En raison de l'adoption de la motion de censure et conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. C'est la conclusion d'une journée historique, un événement inédit dans la vie politique française depuis 62 ans, au terme de plusieurs heures très intenses, en particulier pour les principaux acteurs de la motion de censure. Il est 11h ce mercredi matin, dans son bureau à l'Assemblée nationale. Éric Coquerel met la dernière main à son discours. La motion déposée par le nouveau Front populaire pourra compter sur les voix du RN. Une alliance a priori contre nature, mais la fin justifie les moyens. Nous avons une motion. Manifestement, ils ont décidé de la rallier parce qu'ils savent que c'est le seul moyen de rejeter le gouvernement. À la mi-journée, Jean-Luc Mélenchon fait son entrée dans les jardins de l'Assemblée, accompagné par plusieurs députés La France Insoumise, dont Mathilde Panot, souriante, qui semble confiante sur l'issue du vote. Marine Le Pen prendra elle aussi la parole au perchoir et votera la motion. Devant les caméras de LCI, elle peaufine son discours. Il s'agit là d'un acte de protection des Français. Les conditions que nous avons posées pour ce budget n'ont pas été respectées. Il est 16h30 et tout s'accélère. Le Premier ministre en sursis s'engouffre dans la cour du Palais Bourbon. Dans l'hémicycle, Éric Coquerel est le premier à prendre la parole et lance sa première pique. Monsieur le Premier ministre, nous faisons aujourd'hui l'histoire. Vous allez être le seul Premier ministre à être censuré depuis Georges Pompidou en 1962. Puis c'est au tour de Marine Le Pen d'enfoncer le clou. Madame la Présidente, nous voilà arrivés au moment de vérité qui va sceller, selon toute vraisemblance, la fin d'un gouvernement éphémère. 2 heures et plusieurs orateurs après, Michel Barnier s'adresse enfin aux députés. 20 minutes de discours qui sonnent comme une mise en garde. Cette réalité, elle reste là. Écoutez-moi bien, elle ne disparaîtra pas par l'enchantement d'une motion de censure. Puis vient l'heure tant attendue du vote. Pendant que les députés favorables à la censure quittent l'hémicycle, Emmanuel Macron, tout juste posé à Orly, de retour d'Arabie Saoudite, revient lui en catimini à l'Élysée pour prendre connaissance du verdict. Pour l'adoption, 331. La censure, adoptée par une majorité de 331 députés, pour la plus grande satisfaction des dépositaires de cette motion qui veulent aller encore plus loin. Emmanuel Macron doit s'en aller et nous voulons montrer à tout moment et nous démontrerons qu'un autre monde est toujours possible et que le seul souverain dans ce pays reste le peuple et lui seul. Désavoué, Michel Barnier prend de son côté le chemin de Matignon pour un dîner d'adieu avec son gouvernement déchu.